Bonjour à tous et bienvenue dans le Club des Grands, l'émission qui met en lumière ceux ou celles qui entreprennent autrement. Ce matin, nous avons le grand plaisir de recevoir sur notre plateau Amir Mariam Bangoura, un jeune écrivain à la fois enseignant qui a su faire de sa plume un outil entrepreneurial mais aussi de conscientisation. À travers son livre Karma, le prix de la vengeance, paru aux éditions Yigi en juin 2024, il aborde sans détour les mots qui gangrènent nos sociétés d'alors. Haine, jalousie, viol, corruption. Mais plus loin, il nous invite à réagir, comment faire face à la méchanceté. Pourquoi choisir le pardon plutôt que la vengeance? Un message fort dit d'un auteur engagé et passionné que nous allons découvrir dans un instant dans ce numéro du Club des Grands. Bonjour Amir Bangoura et bienvenue dans cette émission. Bonjour et merci de me recevoir. Eh bien, j'espère que vous êtes venu en pleine forme pour pouvoir parler du karma et le prix de la vengeance. Bien sûr, je suis venu apte, je suis très prêt pour répondre à vos différentes questions. Bien, la première question à vous poser, c'est pourquoi avez-vous choisi d'entreprendre de cette façon? Eh bien, pour répondre à votre question, il y a deux raisons qui m'ont poussé à choisir l'écriture comme un moyen d'entreprendre. Eh bien, la première, c'est parce que tout simplement, je ne connais aucun moyen assez efficace, pour moi, en tout cas pour ma part, de développement d'une société, d'une communauté respective pour un développement plus durable. La raison pour laquelle j'ai choisi d'écrire, pour essayer de faire développer ma communauté. Et deuxièmement, c'est pour essayer de faire appel à ces jeunes qui sont aussi jeunes que moi, de leur faire aimer la lecture, de leur faire aimer l'écriture et pourquoi pas de leur faire tenter d'embrasser une carrière d'écriture. Voilà pourquoi j'ai décidé personnellement de choisir l'écriture comme un moyen d'entreprendre. Bien, très belle idée de Amir Bangoura qui se dit quand les esprits sont nourris. Très belle idée de Amir Bangoura qui se dit quand les esprits sont nourris, le pays avance et se développe. Justement. Ça cultive personnellement la population. Justement. Bien. La deuxième question à vous poser, c'est, Amir, quel message portez-vous dans ce livre Karma, le prix de la vengeance? Bien, Karma, le prix de la vengeance. D'abord, j'aimerais vous apporter votre attention par rapport au volume du livre. Il y a 130 pages qui sont là. Il y a 20 chapitres également. Maintenant, le livre en question, il y a assez de choses qui sont développées là-dedans. Il y a assez de thématiques, il y a assez de thèmes, il y a assez de problèmes dont j'ai essayé de faire appel à la conscience commune, à la conscience de tout le monde pour essayer de trouver solution à ces divers problèmes. Notamment, vous avez le problème de jalousie, la jalousie entre sœurs, la jalousie entre frères, entre pères et d'autres personnes, justement. La jalousie, vous avez la haine, vous avez l'amour, vous avez également la corruption, mais également et surtout, vous avez le viol. Parce que il faut le rappeler que au moment où ce livre-là est sorti, notre cher pays, la Guinée, je suis très désolé de le dire, avait enregistré beaucoup de cas de viol qui avaient été enregistrés notamment dans des écoles, dans des lieux publics et ainsi de suite. Donc, il m'a fallu également prendre ma plume comme étant mon arme de rappel, mon arme de conscientisation pour essayer de faire appel pour dire aux gens, alors stop, maintenant à ce niveau, il est temps qu'on arrête. Et justement, à part ce viol-là, j'évoque également la corruption, comme je l'ai dit tantôt, mais également j'évoque la haine, j'évoque également le maraboutage qui est... vous devez le savoir, justement, les sociétés africaines sont des sociétés de mythes. Ce sont des sociétés traditionnelles africaines. Justement. Donc nos traditions ne nous manquent jamais. Justement, donc nous vivons dans nos traditions, on a tendance à perpétuer ces valeurs-là. Et pour ma part, je ne dirais pas que c'est une mauvaise chose, mais quand ça part jusqu'à un certain niveau, je crois qu'il va falloir mettre fin à certaines choses. Eh bien, toujours dans cette émission du Club des Grands, nous sommes avec Amir Mariam Bangoura. C'est lui qui a décidé d'entreprendre à travers sa plume un jeune visionnaire très engagé et passionné de la plume. Donc, si vous êtes chez vous, restez concentrés dans cette émission. Continuez à nous suivre via nos différents canaux de communication, Facebook, TikTok, YouTube. Partout où vous soyez, continuez à nous suivre. La deuxième question, s'il faut le dire, on va rebondir sur cet aspect. Aujourd'hui,
le livre est déjà paru aux éditions Iggy, Édition Iggy. depuis juin 2024. Ouais. Est-ce que nous disons aujourd'hui que le livre, est-ce qu'il y a une rentabilité? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le prix est fixé à 110 000 francs. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce que les jeunes guinéens d'aujourd'hui s'intéressent beaucoup plus à la lecture? Il y a de la clientèle, il y a de la vente, s'il faut le dire. Eh bien, à ce niveau, je crois que nous sommes tous déjà au parfum par rapport à la situation, la jeunesse africaine et pourquoi pas précisément la jeunesse guinéenne, nous n'aimons pas lire. Je vais m'inclure dans le lot. On n'aime pas vraiment lire et surtout quand on dit qu'un livre est vendu à 100 000 ou à 110 000 comme cela, donc il n'y a pas assez de rentabilité, il n'y a pas assez de clients, il n'y a pas assez de personnes qui se disent, bon, je vais aller acheter ce livre, je vais voir ce qu'il y a là-dedans, pourquoi et ainsi de suite. Donc il n'y a pas assez de rentabilité. Néanmoins, il y a eu quand même quelques achats. Mais malheureusement, encore une nouvelle fois, bon, il n'y a pas assez de jeunes qui se sont intéressés. Il n'y a eu que de vieilles personnes qui sont habituées déjà à la lecture, donc qui ont essayé encore une nouvelle fois de se procurer ce livre-là et essayer de l'exploiter du mieux qu'ils pourront. Bien, Karma interpelle la vengeance. Karma interpelle d'ailleurs interpelle les réalités sociales graves et invite plutôt du pardon qu'à la vengeance. Quel impact aurait, c'est-à-dire quel impact vous voulez avoir aujourd'hui auprès des lecteurs dans ce livre Karma? Eh bien, dans ce livre, j'aimerais avant tout que mon lecteur adore la lecture. J'aimerais le pousser à lire, ça c'est la première des choses. Pas seulement mon livre à moi, mais n'importe quel livre qui lui tombe sous le regard, j'aimerais qu'il essaye d'abord de lire, qu'il s'accentue beaucoup plus sur la lecture. Et deuxièmement, dans le livre-là, j'ai parlé de haine, j'ai parlé de jalousie, de méchanceté et ainsi de suite. Ouais. Donc, l'impact que je cherche à viser ici chez la jeunesse, c'est d'essayer de faire du bien au lieu de faire du mal. Quand on nous fait du mal, parce qu'il faut le savoir que nous tous ici présents, nous avons tous souffert de quelque chose à un moment donné. Nous avons souffert de la jalousie des autres, nous avons souffert de la haine, nous avons souffert de la méchanceté. Mais est-ce qu'il faut pour autant répondre le mal par le mal? Voilà la question que moi j'ai essayé d'élucider dans ce livre-là, d'où le nom, le prix de la vengeance. Parce qu'il faut savoir que toute action que nous entreprenons, toute chose a des conséquences, toute chose a des répercussions. Donc la vengeance également a un prix. Donc, j'essaie de veiller les consciences des jeunes, notamment des jeunes de la jeune génération, de la nouvelle génération, de leur pousser à faire du bien plutôt que de faire du mal. Bien, l'écriture peut être un acte d'entrepreneuriat engagé et porteur de changement, ce qui évoque Amira Mariam Bangoura, l'auteur de ce livre Karma, le prix de la vengeance, paru aux éditions Iggy en juin 2024. D'ailleurs, ce livre que nous allons vous présenter, qui est déjà disponible sur le marché, le livre est à 110 000. Donc, vous voulez augmenter vos compétences, vous voulez nourrir vos esprits, vos consciences, rendez-vous droit vers les éditions Iggy pour s'en acheter. Je pense que, Amir, c'est ça. Mais justement. C'est justement le lieu, la référence pour se trouver le livre, pour pouvoir s'en nourrir et nourrir les esprits. Justement, il faut aller contacter les éditions Iggy pour essayer de se procurer le livre. Et pour ceux qui ne savent pas où se trouvent les éditions Iggy, vous pouvez justement aller sur Facebook, puisque actuellement tout le monde est connecté. Vous pouvez aller sur Facebook et taper édition Iggy et directement vous serez renseigné. Donc, ils ont un siège justement à Matoto, au marché là-bas. Il y a une librairie qui est là et il y a plein de livres dans cette librairie-là. Il y a plein de livres là-dedans. Il y a assez de bouquins, notamment des auteurs talentueux, parce que moi, je ne me considère pas encore totalement comme étant un écrivain, parce que c'est ma toute première parution, c'est ma toute première sortie. Donc, il y a assez de livres là-bas, il y a assez de connaissances, il y a assez de choses à découvrir dans cette librairie-là. Donc, je vous invite fortement à vous y rendre pour essayer de vous procurer les différents livres. Merci beaucoup, Amir Bangoura. Toujours dans cette émission pour cette belle intervention. Donc, on vous invite toujours à aller s'en acheter des livres, car au lieu de se nourrir, au lieu de se vêtir le corps, il faut aller se nourrir les esprits. Il est très important. Amira, nous allons diriger presque vers les dernières lignes de cette émission. La question que j'aimerais vous poser, quel message voulez-vous aujourd'hui porter aux jeunes comme vous qui veulent entreprendre
de cette façon. Bien que vous avez évoqué au début que ce n'était pas seulement une façon d'entreprendre pour avoir de l'argent, mais il y a une question de passion. C'est que écrire, c'est pas un travail facile, c'est un travail tout à fait difficile. D'ailleurs, j'aimerais vous demander, est-ce que le livre a été conçu seul? Ça venait habituellement de vos propres idées. Est-ce que vous l'avez conçu tout seul, ce livre vague? Oui, bien entendu, ce livre, c'est le fruit de ma propre personne, c'est mon propre produit qui est là, c'est le fruit de mes réflexions, de mes longues nuits de réflexion, de solitude personnelle. Donc ça, je ne le dois à personne, je peux le dire haut et fort, ce livre-là, c'est ma réussite personnelle. Donc là, je l'ai écrit personnellement, je l'ai écrit tout seul sans recevoir d'aide de qui que ce soit. Et la publication également, ça n'a pas été facile parce que, il faut le rappeler, ça coûte assez cher, ça coûte assez de choses et nous, on n'a pas assez les moyens. J'aimerais vous demander qu'on revienne un peu. Comment ça se passe avec la maison d'édition? C'est là-bas où vous écrivez au compte de cette maison d'édition. Après les achats du livre en question, le Karma puis de la vengeance, comment le partage se fait? Est-ce que vous recevez immédiatement l'argent et tout ça? Donc on aimerait un peu comprendre comment ça se passe. Bon, sur ce point-là, il y a assez d'amalgame, il y a assez d'ambiguïté. Déjà, quand le livre il est là, avant que le livre ne paraisse, il y a un contrat qui est rédigé. Et nous signons le contrat avec la maison d'édition uniquement pour le livre en question. Donc, s'il y a une nouvelle parution qui doit venir, on doit signer un autre contrat par rapport à ce livre spécifiquement. Maintenant, pour ce qui est du partage, bon, disons pour l'instant, c'est des détails qui ne m'intéressent pas beaucoup. Moi, personnellement, je vise quoi? Je vise la renommée pour l'instant. Je veux être reconnu, je veux être connu à travers ma plume parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est une passion pour moi. C'est quelque chose que j'ai décidé de... C'est un travail que j'ai décidé de choisir personnellement sans recevoir d'aide et ainsi de suite. C'est tout simplement parce que j'ai été jaloux, comme je vous l'ai dit au début. Donc, la jalousie, ce n'est pas une mauvaise chose. Comme vous l'avez évoqué dans votre livre Karma, il faut être jaloux, mais de façon positive. De façon positive. Voilà, il faut être jaloux de façon positive. Moi, ma jalousie, elle a été positive, je vais le dire comme ça, parce que de cette jalousie est né le livre que vous avez devant vous, justement. Le prix de la vengeance, Karma. J'ai été jaloux. Jaloux de qui? Certains me traiteront peut-être de fou. J'ai été jaloux de Kamara Lai. J'ai été jaloux d'Aimé Césaire, de Kerno Monenembo, et ainsi de suite. Je me suis dit, bon, si toutefois on doit étudier les livres de ces personnes-là, pourquoi pas étudier mon propre livre à moi? Voilà où est née cette jalousie-là qui m'a poussé aujourd'hui à être considéré comme étant un écrivain. Très très intéressant, très très important d'être au cœur de cette façon d'entreprendre à travers votre plume. Toujours on va revenir sur cette question. Quel message aujourd'hui que vous aimeriez porter à cette jeunesse qui veulent aussi suivre vos pas? Parce qu'il faut le rappeler que c'est des milliers de téléspectateurs qui nous suivent via Niagassoula TV. Donc un message fort à les envoyer, ceux qui veulent aussi entreprendre à travers la plume, ceux qui veulent aussi écrire, conscientiser cette population guinéenne, cette population africaine. Eh bien, le message, il est tout court, il est tout simple. Je leur dirais quoi? Écrivez. Vous devez écrire sans pour autant regarder derrière, sans pour autant regarder qui que ce soit, sans pour autant essayer de vous comparer à qui que ce soit. Maintenant, la comparaison, cela peut être positif, comme je viens de le dire, comme je viens de le souligner tantôt, mais il faut d'abord écrire. Écrire pour qui? Parce que la toute première des choses, on n'écrit pas pour tout le monde, on écrit pour soi-même, pour sa propre personne. On écrit pour dépeindre le monde, on écrit pour peindre l'humanité. Comment est-ce qu'on voudrait que le monde soit? Donc nous écrivons pour nous d'abord avant tout, comment on voudrait vivre dans un monde. Et puisque nous voulons tous vivre dans un monde meilleur, donc on écrit les réalités qui doivent normalement exister dans ce monde meilleur-là. Ouais. Donc la première des choses, on écrit pour soi. Donc il ne faudrait pas regarder un tel ou un tel avant d'essayer d'écrire. On écrit pour soi, donc il faut écrire. On se lance dans l'écriture. Et avant de se lancer dans l'écriture, il faut d'abord être un amateur de la lecture. Il faut beaucoup aimer la lecture. Un amoureux de la lecture. Un amoureux de la lecture en un mot. Donc je leur dirais quoi? De lire, de lire, de lire et de lire encore une fois. Bien, Amir Bangoura, voilà le livre. J'aimerais que vous teniez ce livre et présenter et donner toutes les informations qu'il faut encore une fois de plus pour nos différents téléspectateurs de Niagassoula TV qui nous suivent depuis les différents salons, depuis les endroits où ils se trouvent. Voilà, présentez le livre et donnez-nous toutes les informations qui vous concernant le Karma, le prix de la vengeance. Eh bien, le livre Karma, le prix de la vengeance, comme je l'ai dit, c'est mon propre produit. C'est le tout premier ouvrage que j'ai réussi en tout cas à sortir. Il y a d'autres qui vont suivre bientôt, j'espère en tout cas.
Donc le livre qui est là, il parle en grande partie de vengeance comme est mentionné ici sur la couverture. Et quand on parle de vengeance, nous parlons de quoi? Nous parlons de refaire ce que nous avons subi par rapport à d'autres personnes. Donc le livre qui est là, il nous parle de vengeance, mais également il nous parle de karma. Le karma, c'est quoi? C'est la répercussion de nos actions sur notre vie. Le karma, c'est la chose là qui nous dit, c'est une doctrine en fait, quand vous allez plus loin chez les Indiens, les bouddhistes notamment, c'est une doctrine qui dit que tout ce que nous vivons au quotidien n'est rien d'autre que le résultat, n'est rien d'autre que le fruit de ce que nous avons eu à faire voilà, dans le passé. Tout ce que nous sémons. Tout ce que nous sémons, c'est ce que nous récoltons. Voilà. Carrément. En une expression, on ne récolte que ce qu'on sème. Donc ici, le livre que je tiens là, il parle de jalousie, il parle de haine, il parle de méchanceté, il parle d'amour, justement, parce qu'on ne va pas s'en passer, il parle d'amour, il parle également de maraboutage, comme les sociétés africaines nous le vivons au quotidien. Il parle également en grande partie de vengeance. Pourquoi il ne faut pas céder à la vengeance, pourquoi il ne faut pas céder à la tentation pour se venger, pourquoi il faut pardonner, pourquoi il faut répondre au mal par le bien. Donc je ne vais pas, on ne pourra pas tout dire, on ne pourra pas tout dire sur ce plateau. Voilà, on ne pourra pas tout dire sur ce plateau. Voilà. Pour ceux qui veulent réellement connaître le fond de ces livres-là, je leur demanderai de se rendre aux éditions Yigi, notamment à la librairie, pour essayer de se procurer le livre. De se procurer le livre, exactement. Amir Bangoura nous invite à rembourser le mal par le bien, j'espère que c'est ça. Justement. Et on va se diriger tout droit vers cette petite rubrique, c'est-à-dire des questions flash et tout. Amir Bangoura, quelle est cette personnalité qui vous a marqué? Eh bien, la personnalité qui m'a marqué, je dirais que c'est mes parents. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas d'idole. Je n'ai pas d'idole. Je ne dis pas, bon, je veux ressembler à tel. Non, moi, je ne veux pas ressembler à quelqu'un. Je veux être moi-même. Je veux plutôt que les gens veulent me ressembler, mais moi, je ne veux pas ressembler à quelqu'un. Donc, la personnalité qui m'a le plus marqué, c'est ma maman. Que Dieu continue à veiller sur elle. Et après, vous avez mon papa et ainsi de suite. Donc, c'est ma famille en un mot. Mais je n'ai pas vraiment d'idole. Quelle est la devise qui guide vos actions? Eh bien, s'aimer pour récolter. Bien. Votre mot de fin avant de rendre l'antenne pour cette émission du Club des Grands? Pour terminer, je dirais encore une fois, je vais lancer ce message-là à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs qui nous suivent. J'aimerais beaucoup que la jeunesse qui est là, que cette nouvelle génération montante, que nous nous concentrons beaucoup plus sur les études, ça c'est un. Deuxièmement, qu'on se concentre sur la lecture. Troisièmement, qu'on essaye aussi d'écrire, parce que l'écriture, ce n'est pas de la magie en fait. Ce n'est pas de la sorcellerie, parce que y a des gens qui peuvent vous voir pour vous rencontrer, on dit, bon, lui c'est un écrivain, ils sont ébahis, ils pensent que peut-être c'est un miracle ou c'est de la sorcellerie. Non, c'est quelque chose de très simple, ce n'est pas compliqué. Donc, ce que j'aimerais beaucoup que cette nouvelle génération-là aime, c'est la lecture. Au lieu de passer tout son temps sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Enfin, je ne dis pas que c'est mauvais les réseaux, parce que moi-même, je suis quelqu'un de connecté. Mais il faut quelquefois déconnecter, sortir de sa zone de confort pour essayer d'enrichir beaucoup plus sa vie. Bien. Entreprendre comme entreprendre par sa plume. Amira Mariam Bangoura était là pour vous dans cette émission du Club des Grands. Donc, c'est sous ces mots que nous réformons les portes et fenêtres de ce numéro du Club des Grands. Nous nous retrouvons très bientôt pour un autre numéro. Merci beaucoup à toute l'équipe technique conduite par M. Bangoura, également Binta Abba à la technique aussi, Bernard, toutes ces personnes qui nous accompagnent aussi, Alia Bangoura du côté du Afia 1, qui nous suit également, un téléspectateur fidèle de Niagasula TV. On se dit à très bientôt. Bye bye pour un nouveau numéro du Club des Grands.